Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, et je me remplis de tout ce que tu es, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de tes grâces, de tes bénédictions. Je ne veux que toi, Seigneur, vraiment dépouille-moi des choses du monde et prends toute la place dans mon cœur. Viens bien méditer à travers ma bouche ce nouveau passage que tu nous donnes et je profite de cet instant, Jésus, pour te remercier au nom de tous, avec tes propres remerciements pour tous ces enseignements, pour ce livre du ciel qui est magnifique et qui n'est que lumière. Jésus, vraiment, je me rends compte que passage après passage, tu donnes, tu nous nettoies, tu nous épures, tu, euh, tu nous transformes, Jésus. Alors vraiment, merci, merci. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner plus entre tes mains et de pouvoir t'appartenir complètement, Seigneur. Agis à travers ce que nous sommes et glorifie-toi à travers nos vies. Viens maintenant parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors nous continuons et le passage est celui du 25 juillet 1917. Alors je passe un petit peu le début et Jésus dit à Louisa ceci, qui est magnifique. Tu dois savoir que l'acte le plus sublime et le plus héroïque qu'une âme puisse accomplir, donc l'acte le plus sublime et le plus héroïque qu'une âme puisse faire, eh bien, c'est de vivre et d'agir dans ma volonté. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui rend le plus gloire à la Trinité Sainte. Quand une âme décide de vivre dans ma volonté, nos deux volontés se fondent en une seule. Ça, nous le savons, nous l'avons vu dans le passage précédent. Quand on décide de nous abandonner dans les mains de Jésus, qu'on lui dit, voilà Jésus, on te donne tout ce que nous sommes, viens, on te donne notre humanité, tu vas pouvoir utiliser nos mains, on te les donne, viens faire tes actions à travers nos mains, viens mettre tes pieds dans nos pas, viens mettre tes regards, sanctifie chacun de nos regards, sanctifie toutes nos paroles, Jésus, on voudrait vraiment être des instruments entre tes mains, on veut que nos vies puissent te servir, on veut pouvoir être des extensions de ta propre humanité, on veut qu'à travers nos humanités, tu puisses distribuer tous les fruits de ta rédemption sur les hommes partout autour de nous et dans le passé et dans le futur. Donc vraiment les deux volontés vont s'unir complètement et se fondre en une seule. Si l'âme est tachée, je la purifie. Donc le Seigneur, qu'on lui demande cette union sanctifiante, qu'on lui demande vraiment la grâce de la vie dans sa divine volonté, il va venir s'installer dans notre âme. Mais il ne supporte pas les péchés. Donc ce qu'il va faire d'abord, c'est d'abord dépouiller notre âme de tous ses vices. Il va venir nettoyer, arracher lui-même nos côtés sombres. Il va venir vraiment nous nettoyer en profondeur pour vraiment recréer une place magnifique pour qu'il puisse s'installer avec le Père et le Saint-Esprit. Si l'âme est tachée, donc je la purifie. Si les épines de la nature humaine l'entourent, donc s'il y a l'orgueil, tout ce qui provient de la nature humaine, eh bien, je les détruis. C'est Jésus qui parle. Si les clous du péché la transpercent, je les pulvérise. Rien de mauvais ne peut entrer dans ma volonté. Rien de mauvais ne peut s'unir à Jésus. Donc lui-même, si on désire vivre dans sa divine volonté, il va s'occuper de nos mauvaises passions, de nos mauvais désirs, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais comportements, de nos mauvaises attitudes. Il va vraiment venir faire ce travail. Ça ne se passera pas du jour au lendemain, mais nous allons pouvoir voir notre vie se transformer et des choses que nous avions l'habitude de faire, eh bien, elles vont perdre l'importance. Petit à petit, Jésus va prendre toute la place et nos pensées ne seront tournées que vers le ciel, que vers Jésus, que vers notre sanctification, que vers des âmes à sauver, que vers plus de réparation à offrir à notre Sauveur, etc. Tous mes attributs investissent l'âme et changent sa faiblesse en force. Donc Jésus va venir, il ne vient pas tout seul, il vient avec le Père, le Saint-Esprit, mais il vient aussi avec tout son royaume, tous ses attributs, ses grâces, ses bénédictions, il vient avec tout. Et donc vraiment, il vient investir l'âme et changer en force toutes les faiblesses de cette âme. Son ignorance, je vais la changer en sagesse, sa misère en richesse
etc. Chez les autres âmes, il y a toujours quelque chose qui reste de soi, donc de l'ego, de l'amour propre, de la volonté propre. Mais je remplis entièrement de moi cette âme toute dépouillée d'elle-même. Donc le Seigneur va opérer le travail, il attend juste une chose, notre envie de vivre dans sa divine volonté, notre constance à lui demander, Jésus, tous les jours, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, je ne sais pas comment je dois faire. Jésus, regarde, mon âme est noire de péché, mais j'ai confiance en toi. Et tu l'as dit, tu vas venir me purifier. C'est toi qui vas t'occuper du travail de vraiment d'élever mon âme, de la sanctifier et vraiment de la dépouiller de toutes ces mauvaises choses que j'ai établies de par ma volonté propre. C'est Jésus qui va venir nous dépouiller vraiment de nous-mêmes, de tout ce qui provient de notre ego et de notre amour propre. Tout va être retiré pour qu'il puisse prendre vraiment toute la place, pour s'établir confortablement dans notre cœur et que vraiment notre âme devienne pour lui un tabernacle d'amour, de consolation, vraiment un lieu où Jésus va pouvoir venir se reposer, un refuge pour lui, comme il le dit dans un autre passage, et un lieu vraiment de délice, un lieu où il va pouvoir eh bien, consoler son cœur blessé mais par toutes les offenses du monde. Il va recevoir eh bien, nos réparations, nos petits pansements d'amour, parce que chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, c'est comme un petit baume apaisant sur son cœur. Et comme il le dit au début, eh bien l'acte le plus sublime et le plus héroïque qu'une âme puisse faire, c'est un acte dans ma divine volonté. Donc vous imaginez, si on essaie de vivre dans la divine volonté, combien ça doit faire plaisir à Jésus et combien ça doit le glorifier. Donc vraiment, je vous invite à ne perdre aucun acte, que chaque acte soit fait pour lui, par lui et en lui, et que chaque acte puisse vraiment être un témoignage de notre amour pour le ciel, pour la Trinité Sainte et pour notre Jésus. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.